Salut les filles, donc aujourd'hui, ne prenez pas peur, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine teint que je fais depuis très récemment. Ça fait environ 15 jours que j'ai ces produits parce qu'en fait, de toute façon vous allez le voir, j'ai pas mal, enfin là j'en ai beaucoup moins, j'ai eu les 2 derniers mois j'ai eu beaucoup de problèmes de peau, d'imperfections qui ne partaient pas, donc, et depuis que j'ai changé ma routine de soins, dont je vous parlerai très vite, probablement peut-être après cette vidéo. Ma peau s'est beaucoup améliorée, le grain de peau aussi, j'ai beaucoup moins d'imperfections, mais ça c'est grâce à une crème dont je vous parlerai aussi dans ma routine soin. Et du coup, là j'avais pas envie les derniers temps de mettre du fond de teint, de camoufler ma peau j'avais vraiment envie de quelque chose qui la laisse respirer, qui camoufle, mais qui laisse ma peau respirer, voilà quoi, parce que là, il recommence à faire chaud et tout, donc j'avais vraiment de quelque chose de très léger. Et donc, je vous en parle en suivant. Mais pour commencer, avant d'appliquer voilà, mon teint, on va dire, j'ai reçu ce matin, donc je n'ai jamais essayé encore, mais j'ai entendu beaucoup de bien par Crystal Makeup, à qui je fais un coucou si tu passes par là. C'est la émulsion Hydramat de chez Embryolisse, donc qui est une crème comme ceci. Qui est en fait qui permet de matifier, d'absorber les brillances et de garder un teint mat tout le long de la journée. Donc il paraît qu'elle est très bien, moi ça m'a beaucoup intéressée. Jusqu'à maintenant en fait j'utilisais la Sebium Hydra, donc la crème hydratante pour les peaux grasses de chez Bioderma. Donc j'ai été très contente, mais j'avais très envie de tester celle-là. Parce qu'au niveau des brillances, on cherche toujours à améliorer ce côté-là. Donc comme j'ai reçu ce matin, malheureusement je ne peux pas vous dire mon avis, mais bon, elle a l'air pas mal. Donc je l'applique en mouvement circulaire, donc sur tout le visage. Elle sent super bon en tout cas. Ça sent un peu les odeurs de bébé, je trouve elle est facile à appliquer. Et ouais, c'est assez frais en plus, j'aime beaucoup. Pas l'air mal, donc là je vais attendre un petit peu que ça sèche. En attendant, donc, je vais vous présenter ce que j'utilise, je vais mettre le zoom. Donc moi en fait, je me suis tournée vers la marque Barre Minéral. J'ai jamais testé les produits Barre Minéral et donc du coup, là en fait ça a été très logique vu que c'est un fond de teint en fait sous forme de poudre donc qui est donc plein de minéraux, donc c'est tout à fait naturel. Ça laisse respirer la peau et ça camoufle et c'est vraiment génial. Mais vraiment génial, j'aurais jamais cru que... J'étais assez sceptique et je me suis dit ça camouflera pas très bien, c'est qu'une poudre. Et en fait pas du tout parce que une fois en contact avec la peau, ça fait une espèce de... C'est entre un fini poudre et un fini crème. C'est assez étonnant et c'est vraiment très bien parce que ça laisse respirer la peau. Depuis que je mets ça, j'ai pas eu de nouveaux boutons qui sont apparus et j'ai la peau nickel quoi. Et ça fait un rendu vraiment très sympa, bonne mine. J'aime beaucoup. Donc moi en fait j'ai acheté le kit Barre Minéral où il y avait 2 fonds de teint, le bronzer, enfin la touche un peu bonne mine. Il y avait quoi dedans? Le voile, une espèce de poudre libre qui finit le maquillage. Mais moi je ne l'utilise pas parce que j'utilise un autre produit. Et il y avait 2 pinceaux donc, que j'utilise. Donc voilà. Donc moi j'en suis très contente et j'utilise 2 produits du kit. Donc tout d'abord j'utilise le fond de teint SPF 15 original en teinte medium tan. Qui est comme ceci. Donc ce qui est bien c'est que c'est sécurisé parce qu'en fait, je sais pas si vous verrez, c'est un tamis mais qui se tourne comme ceci. Voilà. Et en fait, c'est sécurisé, ce qui fait que vous n'avez pas de la poudre partout à chaque fois. Donc, pour ce faire, moi, je mets un peu de... Donc, tout se fait dans le capuchon. Je verse de la poudre dans le capuchon. Donc, je mets... Je sais pas si vous verrez bien. Donc, je mets à peu près ça. Et avec le pinceau zéro défaut, donc le grand pinceau, je prends et je tourne pour bien écraser les minéraux et les incruster dans le pinceau.
Ça permet une meilleure couvrance. Donc voilà, en fait on tourne bien comme ça. Et après on tapote l'excédent. Et on commence, donc moi je commence par le front et on y va en mouvement circulaire. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça n'a pas une couvrance excellente comme un fond de teint, mais je trouve que ça unifie vraiment très bien. Et pour une poudre, enfin pour un produit comme celui-ci, je trouve que ça unifie vraiment bien, ça donne une bonne mine. Et puis en plus, il a une bonne couvrance, une couvrance assez moyenne. Moi j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ensuite la deuxième étape c'est le bronzer, donc c'est assez facultatif. Mais moi j'aime beaucoup passer par là, ça donne une bonne mine, ça donne un effet un petit peu allé, qui est très sympa. Donc pour cela j'utilise toujours barre minérale, l'effet bonne mine, en teinte warm. Voilà. Donc c'est le même système avec un tamis et le truc de sécurité. Voilà. On verse toujours dans le capuchon, donc là on en met moins que le fond de teint. Je sais pas si vous verrez. Voilà, moi j'en mets assez peu. Et pour le pinceau, donc j'utilise c'est un autre pinceau comme ceci. Donc c'est le pinceau pour le bronzer. Ou si on peut l'appliquer, on peut l'utiliser également pour appliquer le fond de teint. Mais ça a une couvrance plus légère. Tandis que l'autre pinceau a une couvrance plus élevée. Donc pour cela, c'est pareil. On met le pinceau, on tourne bien. Et on tapote. Et donc là, je vais aller ici. Ensuite, donc j'utilise ma palette Laura Mercier Secret Camouflage en correcteur et en anti-cerne. Donc moi j'utilise cette couleur parce que celle-ci, elle est carrément trop claire pour moi. Donc même si l'autre est encore un peu claire, en anti-cerne, elle est top, top, top. Donc pour cela, moi j'utilise un pinceau Sigma, le F75. Donc c'est un pinceau correcteur en fait. Donc je prends cette couleur et j'en applique sur mes imperfections. Et j'y vais doucement, comme la couleur est assez claire. Je veux pas que ça fasse une démarcation. Et je viens estomper au doigt. Et je viens l'appliquer en anti-cerne. Donc moi je l'applique dans le creux ici. Parce que j'aime bien... on a le coin qui est toujours beaucoup plus foncé. Et moi comme j'aime bien avoir le coin de l'œil assez lumineux, je vais toujours ici. Et après je descends. Voilà. Et ensuite, je tapote avec mon doigt tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Donc, moi j'aime bien utiliser une couleur toujours plus claire pour illuminer le dessous de l'œil et cette palette est tout à fait géniale, aussi bien pour les imperfections qu'en anti-cerne. Elle est vraiment très très bien. Elle camoufle bien, elle est assez... C'est pas très très crémeux, c'est quand même un petit peu sec, mais hyper facile à estomper et puis ça camoufle bien. Donc après j'ai pas des cernes de dingue, mais le peu que j'ai, ça unifie et je trouve que ça fait un joli effet. Donc ensuite, moi je finis toujours, donc d'habitude j'utilise la poudre libre HD de chez Make Up Forever. Et puis là, depuis que j'ai reçu la jolie box, donc j'ai reçu la poudre libre de chez Laura Mercier.
donc qui est le même système, sauf que c'est celle de Laura Mercier. Et elle est absolument géniale. Je la préfère 100 fois celle à la Make Up Forever. Elle est vraiment très 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 bien. Moi je ne brille plus depuis que je mets ça. Donc c'est juste génial. Le seul inconvénient c'est que vu que c'est en miniature, j'ai pas de pinceau qui s'adapte. Le seul pinceau que j'ai c'est le Sigma, le pinceau poudre. Donc le F20 que je déteste parce qu'il laisse plein de poils. Mais bon, en attendant, donc du coup, vous voyez que c'est carrément hyper gros, mais on fait avec ce qu'on a. Et dès que j'en ai plus, comme je vais à Paris début septembre, c'est sûr que je me l'achèterai. Parce que pour celles qui ont la peau grasse, comme moi, c'est vraiment un indispensable pour avoir un joli teint. Ça permet de fixer le maquillage et d'absorber les brillances et de les maîtriser tout au long de la journée. Donc c'est vraiment bien. Donc j'ai mis de la poudre dans le capuchon. Et je fais comme le système barre minérale, je plonge mon pinceau, même s'il est assez gros. Je commence par le front en balayant tout doucement. Et après je fais des petits mouvements circulaires. Voilà. Donc en fait moi j'en mets sur tout le visage. En principe c'est que sur la zone T. Mais moi j'en mets sur tout le visage parce que j'ai remarqué que ça agissait aussi sur les pores. Donc j'ai beaucoup moins de pores visibles depuis que j'utilise le Daily Microfoliant de Dermalogica. Mais j'aime bien, ça unifie le teint et puis voilà, je sais pas, j'aime bien en mettre partout, donc je le mets partout. Et j'en mets surtout sur l'œil, comme ça fixe l'anticerne. Donc je commence comme ceci et je finis. Et après j'en mets un tout petit peu pour la zone T. Voilà. En gros, j'en mets partout. Et comme ça permet de fixer partout où j'ai mis du correcteur également. Puis alors après, au toucher, ça fait un fini hyper velouté, terriblement doux, que j'adore. Franchement, j'espère que je vais arriver jusqu'à septembre. Et ensuite, toujours de chez Laura Mercier, j'utilise la poudre illuminatrice Candlelight, qui est comme ceci. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur All Cosmetics Wholesale. Elle était vraiment pas chère. Elle était à 15 € au lieu du double en fait. Donc pareil, c'est un tamis avec un système de sécurité. J'en mets un peu dans le flacon. Donc j'en mets pas beaucoup. Je mets à peu près ça. J'ai oublié un truc. Faut mettre le blush avant. Bah oui. Donc moi j'utilise en ce moment les blushs crème NYX que j'adore. Ils sont vraiment très très bien. Donc là j'utilise le Glow qui est comme ceci. Voilà. Et je vais l'utiliser avec un pinceau Stapling Brush. Donc qui est un pinceau duo fibre comme ceci de The Real Technique. Donc voilà, je vous en ferai peut-être une revue de ces pinceaux parce qu'ils sont géniaux. Donc j'en prends un tout petit peu. J'enlève l'excédent sur ma main parce que voilà, ils sont assez pigmentés et je l'applique. Voilà, et donc maintenant je vais passer à la poudre illuminatrice. Donc moi j'utilise un pinceau fluffy, donc ça c'est le 35 de chez Sigma. Donc je mets dedans, je tourne, je tapote et j'applique. Donc voilà ce que ça donne de plus près pour ma routine teint, bonne mine avec barre minérale. Donc voilà, moi je suis très très contente de ces produits. Je peux que vous les conseiller si vous voulez une couvrance assez moyenne tout en laissant votre peau respirer. Je trouve que c'est un bon compromis. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant je vais filmer le make-up que je vais faire en suivant. Donc ben, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bye.